Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et oui, je vous ai dit hier soir que vous alliez me retrouver au code PIN 222. Ben, pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous me retrouvez avec vous en votre compagnie et, ce soir et demain soir. Eh bien, vous aurez très certainement notre très cher consoeur Nino. Nino qui sera avec vous demain soir. Et ce soir, eh bien voilà, je me trouve avec vous en direct et j'en suis ravie. Mais comme d'habitude, hein, et comme vous commencez à le savoir, hein, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout, surtout maintenant, regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien très simplement, il vous suffit d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, eh bien, vous aurez tous les descriptifs en votre possession. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et là vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Ou alors vous avez toujours la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide, votre petit ange gardien, ça va être lui qui va prendre la décision pour vous de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas aussi à tester ce chiffre 3. Qu'est-ce qui est encore présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie? Eh bien oui, le petit concours, il est là, il est présent, c'est à vous de l'activer à n'importe quel moment, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'émission pour pouvoir l'activer, absolument pas. Vous pouvez même l'activer plusieurs fois dans la journée, aucun souci. Comment? Soit à travers votre portable, votre Natel, où là il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, paf, l'activation est avancée. Il n'y a plus qu'à participer au tirage au sort et à gagner. Eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui ne possèdent pas de portable, pas de Natel, eh bien, il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple, donc activez ce petit concours. Il est là, il est fait pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Activez, activez. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que vous avez la possibilité d'acquérir, que ce soit pour vous ou pour en faire cadeau à une connaissance qui aurait peut-être une hésitation sur son chemin de vie. Eh bien oui, les petites cartes prépaies, elles sont là, elles sont accessibles à chaque instant aussi. Pour les personnes qui désirent en obtenir une déjà maintenant, eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop SHOP, pardon. Et là, eh bien, vous allez pouvoir faire les démarches pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies à tarif préférentiel. Pour les personnes qui n'ont peut-être pas Internet, eh bien, il vous suffit simplement d'attendre les heures d'ouverture des bureaux et là, vous composez le 021 694 24 00
et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies. Et oui, ça aussi, c'est de très beaux cadeaux à se faire et à faire aussi. En parlant de cadeaux, mhm, vous voyez où je veux en venir, hein? Ah oui, notre chère boutique qui s'agrandit de jour en jour, hein, cette boutique, elle s'agrandit de jour en jour. Elle a deux nouveaux modèles, hein, qui viennent d'arriver. Bon, je vous en ai déjà un petit peu parlé hier soir. On va en reparler un petit peu là, actuellement, parce que peut-être les téléspectateurs et téléspectatrices n'étaient pas là hier au soir quand j'en ai parlé. Donc les deux nouveaux articles qui viennent d'arriver dans notre boutique, ce sont un tour de cou protection angélique triple 7. Et oui, ils sont magnifiques, hein. Il y en a deux. À choix, soit un couleur or avec des petits strass, soit un couleur argent sans strass. Alors, le triple 7, hein, on commence à connaître, hein, ce chiffre porte-bonheur, hein. Il porte bonheur, effectivement. Très puissant porte-bonheur, ce triple 7. Alors, nous allons vous montrer les images de ces deux tours de cou protection angélique triple 7 que vous avez actuellement à l'écran, hein. On dit que le trio du chiffre 7 est un nombre puissant et sacré qui a été vénéré tout au long de l'histoire pour sa signification spirituelle. Il représente la perfection, l'achèvement et la réalisation divine. Dans de nombreuses traditions religieuses, le chiffre 7 est associé au divin, à l'infini et au mystère de l'univers. Dans le christianisme, le chiffre 7 est souvent associé à la création du monde par Dieu en 7 jours. Cet acte de création est considéré comme une manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu. Et le chiffre 7 est donc considéré comme un symbole de complétude et de perfection. En outre, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus, les 7 jours de la semaine sont autant d'exemples de la manière dont le chiffre 7 est utilisé pour véhiculer des concepts moraux et spirituels dans la tradition en général. Dans l'hindouisme, il existe 7 chakras au centre d'énergie de notre corps humain. Chacun correspond à un aspect différent de la conscience humaine. Et aussi l'arc-en-ciel, bien sûr, hein, l'arc-en-ciel aussi. Alors, compte également 7 couleurs qui représentent les 7 aspects de la lumière. En musique aussi, les 7 notes sa, ré, ga, ma, pa, da, ni sont censées avoir des propriétés curatives lorsqu'elles sont jouées ensemble. Le bouddhisme mentionne qu'il existe 7 facteurs d'éveil: la pleine conscience, l'étude des phénomènes, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et l'équanimité. En outre, il y avait 7 merveilles du monde antique et 7 corps astraux visibles à l'œil nu: Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Le chiffre 7 nous rappelle notre lien avec quelque chose de plus grand que nous, l'infini et le mystérieux. Lorsque le triple 7 apparaît dans notre vie, il nous invite à nous connecter à notre moi intérieur et à explorer la profondeur de notre être. C'est un rappel de l'importance de notre croissance spirituelle et de l'éveil de notre conscience. Le triple 7 est également considéré comme un symbole de chance et d'abondance. La suite des chiffres 7 est souvent associée à des situations favorables et à des opportunités qui se présentent à nous. C'est un signe encourageant qui nous rappelle de rester ouverts et réceptifs aux merveilles de l'univers. Sur le plan personnel, le triple 7 nous pousse à suivre notre intuition et à écouter notre voix intérieure. Il nous invite à nous livrer à des activités de méditation et de contemplation pour accéder à la paix et à notre sagesse intérieure. En résumé, eh bien oui, ce chiffre, le triple 7, est bien plus qu'une suite de chiffres. C'est un symbole puissant qui unit nos esprits, nos âmes et nos cœurs. Cela nous rappelle d'embrasser la chance et l'abondance et de vivre pleinement le moment présent en harmonie avec la magie divine de l'univers. Donc le tour de cou
angélique triple 7 doré stracé est à 20 francs, toujours plus les frais de livraison. Et le tour du cou protection angélique triple 7 argenté, lui, est à 18 francs, plus toujours les frais de livraison. Ah, très très beau cadeau, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons comme nouveauté dans notre boutique aussi un nouvel article qui vient juste d'arriver, puisqu'il s'agit d'un pendule sphérique opalite. Le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil. C'est une porte vers un monde puissonnant de découverte et d'alignement énergétique. Avec sa sphère en pierre véritable d'opalite, ce pendule deviendra un compagnon précieux pour celles et ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'énergie vibratoire qui nous entoure. L'opalite, avec son éclat doux et brillant, est connue pour favoriser la clarté mentale, l'intuition, l'harmonie émotionnelle. En choisissant un pendule en opalite, vous intégrez ces propriétés dans vos recherches et créez une synergie efficace entre la pierre et les fréquences vibratoires que vous désirez explorer. La forme sphérique du pendule ajoute une dimension unique à son utilisation. La sphère symbolise l'unité et l'équilibre, agissant comme un canal parfait pour canaliser et interpréter les vibrations énergétiques. En tenant doucement la chaîne du pendule, vous vous connectez à une énergie subtile permettant à votre intuition de guider le mouvement du pendule. Que vous soyez praticien expérimenté ou débutant curieux, ce pendule sphérique d'opalite vous offrira une expérience de radiesthésie pour la divination ou la recherche. Il deviendra une extension naturelle de votre être, vous permettant de naviguer facilement entre différentes énergies et de répondre aux questions les plus profondes de votre esprit. En bref, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil de divination. Il incarne la beauté, l'équilibre et la sagesse et vous invite à explorer les dimensions invisibles de l'univers avec grâce et foi. Laissez la douce lumière de l'univers, la terre vous guider et que chaque vibration soit une danse harmonieuse avec les forces subtiles qui vous entourent. Donc ce magnifique pendule vous est proposé pour la modique somme de 23 francs plus les frais de livraison. Pour le reste, dans notre boutique, eh bien, je vous laisserai aller vous-même à la recherche de petits présents, d'un petit cadeau, en visitant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez pouvoir découvrir des bougies de neuvaine, des tarots, des oracles, d'autres pendules encore, et encore de la lithothérapie. Donc vraiment, vraiment, allez visiter notre boutique sur notre site et faites plaisir à votre entourage et faites-vous plaisir à moindre frais. Allez, je vous souhaite bonne visite sur notre site, mais en attendant, restez quand même avec nous parce que là, on a plusieurs choses à partager ce soir et je vous conseille de préparer déjà, comme d'habitude, un petit bout de papier avec de quoi écrire et puis un verre d'eau et 2 allumettes. On va faire une petite expérience ensemble tout à l'heure. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais préparez gentiment un verre d'eau, 2 allumettes, un bout de papier, un crayon. Il y a plusieurs choses à écrire, à découvrir ce soir. Mais en attendant, eh bien, comme d'habitude, on va commencer la soirée par un petit tirage. Et, oups, bien sûr, je l'ai posé derrière moi. On va prendre ce soir, comme je l'ai fait hier soir, j'aime bien ce petit oracle qui est l'oracle de la sagesse universelle. Donc je vais prendre ce petit oracle pour vous délivrer le premier message de la soirée. Ici et maintenant, voilà, bien brasser le jeu. Alors, un petit message pour vous ce soir. Oups là. Ah, je regarde ailleurs. Oups. Et qu'est-ce qu'on l'en sort? Ah,
Tiens, il y a un petit peu de brouillard ce soir. Bon, il y a de la pluie, beaucoup, mais là, on m'annonce un petit peu de brouillard. Voilà la magnifique carte, si j'arrive à bien me centrer. Voilà. Voilà, là, je suis passablement bien centrée. On voit bien le brouillard lilas. Alors, on va aller voir la signification de ce brouillard, hein. Quoique là, nous sommes dans la pluie, mais pourquoi ce soir on nous annonce un petit peu de brouillard? Couleur lilas, ça va. C'est une belle couleur, hein, c'est la couleur aussi guérisseuse, hein, comme le violet. Et on va aller voir ce que signifie cette charmante carte qui nous annonce un petit peu de brouillard ce soir. Alors, veux-tu bien me donner la signification de mon brouillard? Non, et elle veut pas. Ou c'est moi qui vais trop vite dans ma recherche, comme d'habitude. Allez, on va y arriver, hein, parce que la signification étant là, on va la trouver. Brouillard lilas. Et quand je vous dis qu'on va la trouver, c'est qu'on va la trouver. Et mes deuxièmes yeux aussi. Alors, nous sommes armés pour vous donner la définition. Votre vie est toujours parfaite. Vous êtes toujours à la bonne place au bon moment. Vos guides et vos anges vous entourent en ce moment même. Faites une pause pour sentir leur présence. Ils vous offrent un amour et un soutien inconditionnel et vous demandent de vous rappeler que vous êtes une flamme éternelle, irradiant l'amour en permanence. Mais si vous n'en êtes pas conscient, mettez fin à ce conflit incessant et créé par vos pensées et concentrez-vous sur l'amour. Ce que vous percevez comme une fêlure ou un échec est la manière dont l'univers vous guide pour améliorer les choses et vous épanouir. Cessez de ressasser les blessures du passé. Un miracle va se produire lorsque vous accepterez pleinement avec amour qu'il y a un sens véritable à tout ce qui se passe ou ne se passe pas dans votre vie. Concentrez-vous sur la lumière de votre cœur, sur l'amour qui va transformer votre vie. Le passé, le présent et le futur existent selon un ordre divin et parfait. Un plus grand bonheur vous attend. Tout ce dont vous avez besoin en ce moment est de vous concentrer sur l'amour. Voilà. Alors, concentration sur l'amour. Eh oui, donner, distribuer de l'amour, ne serait-ce qu'un simple mot, hein. Ne serait-ce qu'un simple mot, des fois ça fait tellement de bien, mais tellement de bien de recevoir juste un bonjour, belle journée, passer une belle journée. C'est vrai que je me rends compte, hein, que on vit dans un monde un peu bizarre puisque les gens sont de plus en plus connectés. Et le bonjour, passer une belle journée, quand vous l'annoncez à quelqu'un quelque part, vous semblez être un extraterrestre, une personne qui ne vit pas sur la même planète. Mais ça fait tellement de bien. Les gens sont surpris que vous leur souhaitez une bonne journée. Eh oui, essayez, vous verrez. Moi, en tout cas, c'est toujours l'effet que ça fait le matin quand je vais promener avec mon petit loulou, hein, et bien que je croise des gens qui vont pour prendre leur train pour aller travailler, eh bien je vous promets que quand je dis bonjour, belle journée, les gens me regardent, l'air de dire bon, oui, bonne journée, comme si c'était bizarre de se souhaiter une bonne journée, mais ça fait tellement de bien. Tellement de bien. Donc voilà, ne serait-ce qu'un simple petit bonjour et ça fait du bien au cœur. Pensez à l'amour, tout simplement. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1, vous serez en ma compagnie, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi. Et là, vous serez dans un petit cocooning à tous les deux avec votre consultant ou votre consultante. Ou alors le chiffre 3, et là, vous laissez votre petit ange gardien vous guider vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment.
Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé plein de bons thèmes et de joyeux thèmes. Et le premier thème que j'avais envie de partager avec vous, c'est peut-être des thèmes qu'on a déjà vus, hein, certains thèmes que j'ai repris ce soir. Je me suis dit, c'est bien de temps en temps de faire des petits répètes, hein, des petits récapitulatifs. Et peut-être que certains téléspectateurs ou téléspectatrices ne l'ont peut-être pas entendu, ne l'ont peut-être pas vu. Et pour d'autres, ben voilà, ça vous fera une petite répétition. Alors, on va parler ce soir d'Ocynum basilicum. Est-ce que ça vous parle? Eh bien oui, on va tout simplement parler du basilic. Le basilic. Je suis associée à trois planètes. Planète Jupiter, Mercure et le Soleil. Je suis la plante la plus magique et vénérée comme imprégnée d'essence divine. Je suis utilisée depuis des millénaires et à différentes fins, spirituelles, mystiques, religieuses, médicinales et culinaires. En Inde, les gens jurent sur une de mes brindilles devant les tribunaux. Portez dans vos poches, j'attire la richesse. Donc du basilic dans les poches. Placé près de la caisse d'un commerce, j'attire la clientèle. Placé dans un pot à l'intérieur d'une habitation, j'apporte la paix et l'intégrité familiale, car je transmute très puissamment les énergies négatives en une force positive et volonté pour vos combats quotidiens. Mais là, je crois que nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir, merci. Comment ça va? Écoutez, ça va bien. J'aurais Dites-moi, voulu qu'est-ce que je... savoir en ce moment qu'est-ce que j'ai à comprendre pour mon évolution spirituelle. Ok. Alors, sur le chemin de votre évolution spirituelle, on va aller voir ça tout de suite. Je mets déjà votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, D'accord. on va se concentrer sur votre question et un stop quand vous le désirez. Top. Yes, oh là. C'est trop tôt? Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur votre ouverture à la spiritualité, pardon. Alors, on me dit ici qu'il faut beaucoup plus vous faire confiance. D'accord. Vous avez un très fort ressenti Oui. et vous arrivez aussi à vous projeter. Oui, mais je sais pas trop si je me projette juste, c'est ça le problème. Là, faites-vous confiance, c'est ce que le jeu dit, hein. C'est ça Ah, que vous avez à d'accord. comprendre. Mhm. Faites-vous confiance. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport... Vous savez, j'aime bien de temps en temps mélanger plusieurs oracles, plusieurs tarots, plusieurs jeux, pour vous démontrer que ce qui est écrit, Mhm. que ce soit dans un tarot comme le mien, le Osho, ou que ce soit le Normand, ou que ce soit le Belle-Île, ou le Marseille, ou ne sais-je encore, ou le jeu de 32 aussi. Je sais que certaines personnes arrivent même à travailler avec le jeu de 32, hein. Euh, donc, je vais vous démontrer avec un jeu qui s'appelle... C'est un jeu de société, hein, qu'on joue en famille en général. C'est un jeu qui s'appelle tout simplement Dixit. C'est un Je petit connais jeu pas. familial qu'on peut jouer avec les enfants et tout, mais qui nous indique passablement de choses. Donc, je vais démontrer avec vous. Je prends ce jeu, je mets votre énergie à l'intérieur des cartes
Voilà, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et je vais déposer les cartes les unes après les autres. Vous me dites un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Regardez l'image qui est sortie pour vous de votre tirage. J'adore. Regardez bien. Alors, j'essaye de pas trop la faire briller. Dans le Osho que j'ai tiré tout à l'heure, on vous disait apprenez à vous faire confiance. Et là, Oui. dans le Dixit, eh bien, on voit que il y a plein de petites étoiles dans la tête, ça tourbillonne. Ça Ah oui. tourbillonne dans votre tête. Oui, ça c'est vrai. Donc, justement, là, sur votre ouverture à la spiritualité, ce qu'on vous dit, c'est justement faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Arrêtez de cogiter, arrêtez d'aller chercher midi à 14 heures. Les réponses, vous les avez, simplement, il vous suffit de vous faire confiance. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que Et j'ai l'autre répondu à... oracle, alors J'ai pas compris, pardon. je veux bien que vous me fassiez un autre oracle. Alors, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir? Écoutez, je les connais pas, alors dites-moi le menu, puis je vous dirai. Alors, nous avons au menu, j'aime bien comme vous annoncez, j'adore. Nous au menu ce soir. Alors, attendez, en entrée, nous aurons peut-être l'émission de vie. En menu principal, nous aurons peut-être la magie des fleurs. Et puis, nous pouvons aussi aller parler avec nos animaux. Si vous avez des animaux, ça, je peux aussi le faire. Que ce soit des animaux Non, qui ont déjà passé de l'autre côté de l'arc-en-ciel ou des animaux qui sont encore parmi nous, qui auraient peut-être des choses à vous dire. Ou nous avons aussi à disposition, avant le dessert, les forces de guérison. Nous avons aussi avant le dessert, les cristaux de guérison. Et puis ah, peut-être les au dessert. cristaux. Ouais. Les cristaux? Oui. Ah, sinon, encore, attendez, je vais encore vous sortir les petits derniers qui sont par là. Nous avons encore le carcadon et puis l'oracle de l'amour astral. Donc, c'est ce qu'il y a au menu ce soir. Alors, je veux bien les fleurs de guérison, les cristaux de guérison et les fleurs d'amour astral. Avec une sauce piquante. Alors, on va aller voir tout ça pour vous ce soir. Et on verra si la sauce est piquante. Vous me direz après. Voilà. D'accord. Alors, je mets déjà votre énergie à l'intérieur des cartes. Donc, on va aller du côté des cristaux de guérison pour vous. Oui. Alors, je mets bien votre énergie. Là, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un stop. Alors, stop. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Qu'est-ce qu'elle m'a sorti ce soir? Est-ce que c'est assez épicé si je vous parle du divin féminin? Ou pas assez épicé? Oui, 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 c'est bon. Oui, c'est bon? Oui. Alors, ça me convient aussi. On va aller voir du côté du divin féminin. On va aller voir ce qu'on a envie de vous raconter de ce côté-là. Alors, le divin féminin, où es-tu? Par ici, je suis là. Alors, avec les deuxièmes yeux, ça va toujours mieux. Oui, il faut qu'on les trouve.
Alors, le divin féminin, la lune, la pierre de lune. Alors, le divin Mhm. féminin, vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme une invitation à vous ouvrir profondément à votre divine essence féminine. Les hommes, tout comme les femmes, portent en eux l'énergie du féminin. Vous entrez actuellement dans une phase où cette puissante énergie va vous aider dans votre situation actuelle et dans votre vie. L'énergie féminine possède de nombreux aspects. L'abandon, l'accueil, l'éducation, l'amour, le mystère, la vulnérabilité, le pouvoir, le flux, la tendresse, l'empathie et la sensualité. Lorsque nous l'honorons et l'accueillons dans notre vie, nous nous ouvrons alors à une profondeur que nous n'avons jamais connue auparavant. Lorsque nous nous connectons à cette puissante énergie, cela nous permet de rester bien ancrés dans notre force omnisciente et enveloppante, également d'être dans la douceur et d'accueillir la vulnérabilité et de savoir danser entre les deux. L'énergie féminine nous permet de nous connecter profondément à notre intuition et à la sagesse de notre âme. Elle nous invite à être présents en nos émotions et à nos parts d'ombre en toute conscience. Craignez-vous Hmm. l'intimité? Avez-vous des difficultés à vous approprier votre propre pouvoir? Quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, vous êtes invité à vous connecter profondément à l'énergie divine féminine qui est en vous. La médecine, la Lune qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, a une influence importante sur nous et sur notre planète. Par exemple, sur les marées, l'élément eau est intimement lié à nos émotions. Et là aussi, la Lune a une grande influence sur notre état émotionnel. L'énergie de la pleine Lune peut s'avérer particulièrement puissante en raison de son influence électromagnétique sur la Terre qui charge toute énergie, y compris nous. Il semble que pendant la pleine lune, les comportements humains sont exacerbés. Les différentes phases de la lune peuvent représenter les différentes étapes du processus de guérison. Dans les temps anciens, les gens observaient la lune pour comprendre les cycles annuels. C'est à partir de cette compréhension que le système du calendrier lunaire a vu le jour. Le cristal que vous avez choisi, donc la pierre de lune vous connecte au divin féminin. Elle vous aide à vous abandonner au mystère de votre âme et elle vous aide également à vous sentir fort ou forte dans votre vulnérabilité. Est-ce que cela vous parle, chère madame? Oui, beaucoup. Magnifique. Magnifique. Alors, vous m'avez dit que après les cristaux, ce sont les fleurs, c'est ça? Oui, les fleurs divines, là, ou je sais plus quoi. Oui, Les... Oui, la magie des fleurs, voilà, c'est ça. c'est ça. Alors, nous allons aller voir du côté de la magie des fleurs. Alors, ce que les fleurs ont en vous annoncé ce soir. Là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Tic. Voilà. Ici et maintenant. Voilà, je vais déposer les cartes les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, je crois que j'ai commencé la soirée avec du lilas, hein, c'était bien ça? Oui, c'est ça. Mhm. Je crois que le lilas nous poursuit ce soir. Il a quelque chose à Ah, nous dire ce soir.
Parce que vous avez sorti la carte du lilas. Ah, d'accord. Donc le lilas a quelque chose à nous dire ce soir, hein, vraiment. Ah Comme ouais, le c'est beau. violet, comme la magie de la flamme violette de Saint-Germain. D'accord. Le lilas, que le lilas veut vous dire. Ishkael, la lavande, le lilas. Alors, le lilas. Faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Je sais plus. Non, Ah, c'était la même chose. vous voyez, vous voyez, on ne Oui, triche pas. On ça, ne triche pas. ça se trouve. Faites confiance à votre intuition. La spécialité magique de Lila, équilibrage des chakras, puissance magique, passage entre les mondes, la paix, la capacité psychique, l'amour romantique et l'invocation des esprits positifs. L'énergie mystique du lilas nous rappelle que nous résidons à la frontière entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. De cet endroit où le voile de l'illusion de la dualité est mince, toute guérison et sagesse sont à votre disposition et n'attendent que votre reconnaissance. Si, comme la femme sur la carte, vous prenez un moment pour vous détendre et vous mettre en phase avec votre corps et votre centre d'énergie, situé au milieu de votre front, connu sous le nom du troisième œil, vous constaterez que la réponse que vous cherchez est à votre disposition dès maintenant. Vous pourriez très bien avoir déjà entendu votre intuition. Et cette carte est là en validation. De même, vous pourriez avoir eu des présages ou reçu des messages dans le monde physique. Prenez maintenant un moment pour réfléchir là-dessus et voir si vous pouvez glaner la sagesse que l'univers vous a sûrement et fermement présentée. Est-ce que cela vous parle? Oui. Vous voyez, hein, tout se regroupe hein, quand on vous Mhm. dit de garder confiance en vous. La carte de la confiance ressort encore une fois. Oui, ça confirme. Voilà. Restez bien Et ancré, surtout, ancrez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire quand on s'ouvre dans ce monde de la spiritualité, c'est l'ancrage, hein. Restez ici et maintenant. d'accord. Une fois que vous êtes bien ancré, là, vous pouvez laisser aller et vous faire confiance. Faites confiance à votre ressenti, faites confiance à votre petite voix interne. D'accord. Et je D'accord? pourrais encore avoir un message pour les défunts. Les messages des défunts, mais avec plaisir. On va aller vous chercher ça. Alors, je vais déjà mettre celui-là là, en espérant que mes cartes ne tombent pas. Ça commence à devenir un château de cartes ici. Alors, le message des défunts. Alors, on va peut-être commencer par la petite boîte hein, que vous allez pouvoir trouver dans notre boutique. Hein. Le petit oracle qui est juste magnifique. Alors là, chez vous, eh bien, il faut employer la main gauche et puis laisser aller votre ressenti. Mais comme vous n'êtes pas à ma portée, que je ne peux pas vous donner le jeu en main, mais ce que je vais faire la même chose. Je vais mettre votre énergie à l'intérieur de toutes les cartes, que les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Et je vais les déposer les unes après les autres et un stop quand vous le désirez.
Stop. Ah, stop, il est là. Alors, le premier petit message est sorti de notre petite boîte. Alors, ça c'est OK. Maintenant, les 4 petits messages aussi. Là aussi, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et là, je vais avoir besoin de 4 fois le mot stop. Alors, stop. 1, Stop. 2, Stop. 3, Et stop. 4. Voilà. Alors, je vais commencer par vous donner le premier message qui est sorti pour vous de notre petite boîte que vous allez pouvoir retrouver dans notre boutique. Alors, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est le premier message que l'on vous transmet ce soir. Alors, le deuxième message. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Troisième message. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Et le dernier message que l'on vous envoie, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Est-ce que ces messages vous parlent? Oui, mais comme mes deux parents sont morts à une année d'intervalle, je suppose que c'est plutôt mon papa, non? Alors c'est une personne masculine, effectivement. Ah Oui, voilà, c'est ce que je... oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, oui, c'est parfait. Alors j'en suis Je vous remercie ravie. beaucoup. Et votre Toujours nouvelle avec coiffure plaisir. vous va très bien. C'est vrai? Oh, merci. Oui, ça Merci. vous donne un côté plus féminin, plus léger. Oui, C'est c'est jo- bien. Il faut c'est continuer, gentil. hein. Oui, une fois attaché, une fois détaché, une fois bouclé, une fois... Voilà, faut Oui, changer. boucler, oui, boucler, ça vous va aussi bien que ça descend bien en bas des épaules, là, toute belle. Mais je crois que vous avez des cheveux un peu difficiles, non?
Oui, c'est vrai. Ah, C'est vrai. voilà, je suis Ils pas sont médium. épais. Non, non, c'est vrai. Bah, regardez, faites-vous confiance. Voilà, Faites-vous confiance. Non, mais c'est vrai, j'ai des cheveux qui sont difficiles parce qu'ils sont épais. Et puis, s'il y a de l'humidité dehors, eh ben, ils bouclent tout seuls. Donc, je peux rien faire. Pas ça frise, ça ah bah, boucle tout seul. Donc, mhm. c'est vrai que c'est des cheveux qui sont pas faciles. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement, mais vous débrouillez très bien, je trouve. Merci, madame. Alors, je vous remercie infiniment, puis bonne fin de soirée. Je vais vous regarder le Mais reste, pour vous là. aussi. Pour vous aussi, une belle fin de Merci, soirée. merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante de votre choix ou le chiffre 3 qui lui sera votre ange gardien, votre guide et qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Et là, sur le moment, allez, on va s'accorder une petite page de publicité et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout maintenant, hein, juste au bas de votre écran. Faites connaissance avec cette belle équipe qui est présente pour vous sur notre site, hein, www.parlezmoi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. On était en train de parler du basilic, et oui, le basilic qu'on peut mettre aussi hein, avec une bonne petite sauce là. Miam, miam. Ah oui, ça nous donne ouais, un petit goût là, un petit goût délicieux. Non, là, le basilic, on va le placer plutôt, comme je le disais tout à l'heure, près de la caisse d'un commerce pour attirer la clientèle. Placé dans un pot à l'intérieur d'une habitation apporte la paix, l'intégrité familiale, car elle transmute très puissamment les énergies négatives en une force positive et volonté pour vos combats quotidiens. Placé près des entrées ou des fenêtres, j'empêche toute intrusion des entités et énergies malsaines, tout en attirant la chance, la paix et le bonheur. Séché et en fumigation, j'aide les désorganisés et les désespérés à voir la luminosité et à ressentir le goût de la vie, le calme. Je calme aussi les enfants agités en les aidant à dormir convenablement. Dans les aliments, comme l'ail, mettez-moi après la cuisson pour ne pas altérer nos propriétés. Je suis un excellent énergisant en bas de pied le soir dans de l'eau tiède, pardon, je calme les ardeurs des coléreux et le stress. Inhalez seulement une de mes feuilles, écrasez et vous aurez des idées très claires. Pour les maux de gorge et les mauvaises haleines, se guergueriser simplement. Je suis une vraie herbe royale car je réunis dans ma texture un électromagnétisme parfait. Eau, air et le feu font ma nature. Voilà pour le basilic. Donc j'espère que vous en savez un petit peu plus sur notre ami le basilic. Là, nous allons voir maintenant un décret d'abondance financière pour les personnes qui ont des soucis pour régler leurs problèmes de trop de dettes et qui désirent vivre libre de l'argent. D'abord, 3 grandes respirations, puis on se centre dans le cœur.
et affirmation dans la foi du possible. Puissance infinie d'abondance, tu connais ma situation financière et mes réels besoins. Libère tout blocage, pensée, mémoire et karma qui m'empêche de développer une vie sereine vis-à-vis de l'argent. Fais couler toute forme de richesse dans ma vie. Permets-moi de comprendre clairement ce que je dois changer. Donne-moi la force et la sagesse de le faire. D'œuvrer avec enthousiasme dans l'activité qui m'enrichit le plus afin que je partage mes talents, la force et l'amour de me revaloriser et enfin d'ouvrir la porte du donner et du recevoir afin que je sois un maillon de la chaîne infinie de la générosité. Force du rayon vert de la libre circulation de l'énergie argent, permets-moi de donner facilement et de recevoir avec gratitude, de m'ouvrir désormais au mérite, d'avoir ce qu'il faut et accepter de payer avec sérénité et facilité ce que je dois. Puissance de concrétisation, attire à moi tout l'argent nécessaire pour réaliser mes projets. Aide-moi à intégrer le fait qu'être aisé financièrement est nécessaire et positif pour cette réalisation et que je peux rester intègre dans cette nouvelle situation. Aide-moi à rembourser mes prêts, à positiver mon compte et à accueillir du surplus divin rassurant. Merci pour cette abondance financière qui s'installe désormais dans ma vie. Ainsi cela soit. Gratitude infinie. Voilà ce petit décret pour justement les personnes qui ont de gros soucis au niveau des finances. Eh bien, ce décret va pouvoir vous aider à vous ancrer justement dans le retour au juste, dans le retour euh, à la plénitude financière. Et n'oubliez pas aussi qu'à chaque fois, mais à chaque fois que vous devez sortir, que ce soit votre carte bancaire, que ce soit votre monnaie, que ce soit votre argent, à chaque fois que vous devez sortir de l'argent, soit dans vos cartes, soit de l'argent monétaire, eh bien, dites à l'intérieur de vous cette simple petite phrase. Cela me revient décuplé. À chaque fois, même si c'est des dépenses mensuelles hein, par rapport à des paiements, comme le loyer, l'électricité et toutes ces choses-là, chaque fois qu'il y a une transaction financière, cela me revient décuplé. Juste cette simple phrase. Voilà, et je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, c'est pour ma fille. Donc, vous avez le Oui. prénom. Oui, Et j'aime savoir son évolution sentimentale. avec plaisir. Alors, on va penser à madame. Je mets l'énergie à l'intérieur du jeu. Que toutes les cartes lui appartiennent ici et maintenant. Voilà. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors,
Nouvelle vision des choses hein, sur son chemin sentimental. Il y a une intégration qui s'est faite, quelque chose qu'elle a compris, qui l'amène vers quelque chose de positif. Hein. Il y a les amoureux hein, qui sont présents. La carte des amoureux sont présents. D'accord. Est-ce qu'elle a quelqu'un sur son chemin actuellement? Je pense, mais elle dit rien. D'accord. Alors, c'est vrai que si cette personne qui est actuellement sur son chemin et surtout dans son esprit, hein, puisque ça sort, cette personne est une belle personne. C'est une belle personne qui l'épaule, qui a son écoute et qui veut l'aider à avancer, à aller plus loin. D'accord. D'accord? Oui. Donc c'est une personne auquel elle peut exactement faire confiance. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une construction entre eux? Alors justement, il y a la réceptivité, il y a une belle amitié. Moi, je vois ça sur un bon chemin, effectivement. Une belle amitié qui va gentiment, gentiment se concrétiser en quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fort que l'amitié qui est là actuellement. D'accord, ok. Donc il pourrait y avoir un couple qui se forme Oui, oui, sur 2024. exactement. D'accord. Ok. Et puis est-ce que je pourrais encore voir pour ces énergies? Oui. Alors, oups là, je brasse le jeu, que toutes les cartes aient son énergie. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, au niveau énergétique, faire attention un petit peu au moral, hein. Alors je pense oui. Ouais. Bon, c'est vrai que le mois de novembre, c'est pas un mois qui aide non plus, hein, parce que les jours sont courts, il y a moins en moins de luminosité, donc c'est vrai que c'est pas un mois qui est aidant, hein. Non. Mais elle arrive, on voit, hein, elle prend conscience des choses, on voit qu'elle arrive à sortir hein, de c'est un petit mal-être, mais c'est passager. C'est passager. On voit que juste après, il y a la carte de la guérison et il y a la carte de l'épanouissement personnel. Hein. Donc, D'accord. c'est comme je le dis, hein, c'est beaucoup aussi lié justement à ce manque de luminosité, hein, qu'on a Oui. tendance un petit peu, et puis on sait qu'on va arriver dans l'hiver, dans le froid, ça aussi, ça n'aide pas. Bon, il y a certaines personnes, ils aiment bien l'hiver, hein, ils aiment bien aller skier, etc. Mais pour d'autres personnes, l'hiver, ça a plutôt tendance à sonner, ouais, on reste enfermé, il fait froid. Donc c'est vrai que c'est pas la période la plus gaie pour avoir un peu du moral, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais on voit qu'elle a une force de caractère et puis qu'elle va s'en sortir, elle va sortir. C'est juste une petite passade au Ouais, niveau parce que moral. je trouve qu'elle est toujours un peu dans le stress comme ça, toujours très stressée pour peu de choses et toujours dans le stress. Et j'aimerais qu'elle retombe un petit peu là. Ouais, qu'elle prenne un petit peu plus du temps pour elle et puis ouais, je Qu'elle comprends prenne parce les qu'elle a choses plus souvent, peut-être pas au deuxième degré, mais moins dans le stress
Et tout ce qu'elle fait, c'est dans le stress, tout ce qu'elle dit, et parfois, elle regrette après. Donc, parce que, voilà, Ouais. elle est toujours dans ce sentiment de stress. Et Parce c'est que ça qui me... ça c'est aussi professionnel hein, qui veut ça. Oui, oui, Ouais, beaucoup. beaucoup. Je C'est le pense que là, il y a professionnel beaucoup. qui veut ça, qu'on soit toujours dans le stress, toujours. Et c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à se faire des temps de pause et puis à se dire, eh oh, calme, 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 là tu as Mais du j'ai temps. l'impression, des fois, je lui dis, mais j'ai l'impression elle arrive pas, ou elle prend pas conscience de ça, quoi. Non, elle Et prend je pas sais pas. conscience. C'est tout à fait ça. Elle prend pas conscience parce comment je peux vous dire ça? On est un petit peu robotisé. Et on n'a Ouais, plus conscience. On n'a plus conscience parce qu'on nous robotise. Donc c'est vrai qu'il faut à un moment donné se dire mais stop, il faut que j'arrête cette machine infernale où je suis sans arrêt dans le stress. d'accord. Ok. Bon, j'essaye de leur faire prendre conscience, mais des fois, c'est difficile C'est parce pas que, facile. voilà. C'est pas Non, facile. Ouais, non, ouais. parce qu'elle a son caractère, et puis moi, je veux pas influencer dans sa vie, donc Bien c'est, c'est- sûr, je comprends. mais des fois, je ne sens pas bien du tout, et je pense, j'aimerais l'aider, mais voilà, on sait pas trop comment gérer ça, quoi. Donc, c'est un peu Mais compliqué. non, moi je vous dis que ça va aller. Ça va aller parce qu'elle a le Ça va aller. caractère Oh, et oui, oui. d'accord. Ok. Alors, c'est parfait. Merci beaucoup, Cristal, et une bonne Toujours soirée à vous. avec grand plaisir. Belle soirée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma compagnie. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant de la consultante ou le chiffre 3 qui sera votre petit guide, votre petit ange gardien qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Alors, on va continuer sur les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après avoir parlé du basilic, eh bien, on va parler du romarin, parce que lui aussi, le romarin, il est là pour nous aider. Et oui, et avec le romarin, eh bien, je peux vous conseiller de le mettre à sécher. Et une fois que vous aurez quelques branches de romarin sèches, eh bien, vous allez pouvoir faire votre petite couronne, la couronne de romarin. La couronne de romarin qu'on va pouvoir mettre à la porte d'entrée pour éloigner l'envie, la misère, les parasites et la tristesse, tout simplement. Bon, elle n'a pas besoin d'être aussi fournie que celle que vous avez à l'image, hein. Si vous avez juste deux, trois feuillages de romarin, ça va aussi très 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 bien. Vous allez pouvoir mettre la couronne de romarin aussi sous le lit pour éloigner les cauchemars ou à la tête du lit pour guérir les problèmes de mémoire. Un bon conseil pour nettoyer l'environnement. Faites des couronnes de romarin pour toutes les portes de votre maison et vous aurez beaucoup d'énergie, de santé et d'abondance. Je suggère de faire ensuite un nœud de ruban rouge en satin. Le romarin est bon pour tant de choses comme le thé et les épices. Il est très énergétique et sert aussi de fumoir pour l'environnement. Son parfum attire de bonnes vibrations de lumière et éloigne les peurs et la tristesse, tandis que la fumée de romarin relie avec le divin. Pendant que vous postez votre couronne de romarin, récitez toujours ce simple mantra. Que de bonnes nouvelles arrivent à ma porte. Que les bons vents entrent par ma fenêtre, que de belles fleurs fleurissent dans mon jardin, que la déesse apporte du bonheur. Voilà, tout simplement. Voilà en ce qui concerne le romarin. Ah, un nouvel appel. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai une question à vous poser. Oui, je vous Vous écoute. Voilà, alors écoutez, je suis veuve depuis de nombreuses années et j'aimerais Oui, savoir si je vais finir par rencontrer quelqu'un. Parce que je me suis inscrit à des sites de rencontres, mais ça a toujours été négatif. Et je me pose la question si je vais pouvoir finalement rencontrer quelqu'un. Voilà. alors moi je ressens déjà, j'ai déjà un fort ressenti juste en vous écoutant. Ce n'est pas à travers Internet que vous allez rencontrer la personne qui vous accompagnera. Mhm. Mm. C'est plutôt ah, lors je sais pas, mais je vois plus un rassemblement de personnes, je sais pas, ça peut être un concert, ça peut être une manifestation, ça peut être un anniversaire, mais je vois plus que vous allez rencontrer cette personne dans un rassemblement de personnes. Oui, d'accord. Oui, parce que je fais partie de plusieurs sociétés. Enfin, voilà. Alors, on va confirmer mon ressenti si vous le désirez, hein. Oui, J'ai eu le bien temps sûr. de j'ai eu le temps de mettre votre énergie personnelle à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent. Donc vous allez penser à votre question et me dire un stop dès que vous le désirez. D'accord. Voilà, stop. Yes. Alors, Stop. alors c'est vrai. Oui, c'est tout bon. Alors, vous avez déjà la carte de la guérison qui est sortie pour vous. Donc, ça veut dire que la porte de votre cœur est grande ouverte, hein. Vous avez fait un Oui. travail sur vous. Donc, maintenant, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un sur votre chemin sentimental. On voit l'épanouissement personnel. Donc, Mhm. exactement, là, la porte, elle est grande ouverte. Et Oui. qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Que vous allez rencontrer cette personne lors de rassemblements ou anniversaire ou quelque chose. Et là, vous avez la carte de la fête qui est sortie. D'accord. C'est une bonne personne. Alors, oui, Oui. oui, oui, c'est une bonne personne que vous allez rencontrer. Lors, voilà, moi, ce qu'on me dit très clairement, c'est lors soit d'une manifestation, d'un anniversaire, quelque chose, c'est une belle personne qui va vous être présentée par quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne de votre Mhm. famille, Par mais une quelqu'un que relation. vous, Oui. par une relation, voilà. Et cette personne que vous allez rencontrer va être la bonne personne. D'accord. Vous avez la carte des amoureux. C'est une belle personne, c'est une bonne personne qui va partager votre chemin. Eh bien, je vous remercie. C'est parfait. Mais je vous en prie. Voilà. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres questions? Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre Non, oracle, un c'était un autre... peu la question principale de la situation. Voilà. D'accord. Alors, ben, j'en suis ravie d'avoir répondu à votre question et je vous souhaite de passer une toute belle fin de soirée. Et je vous remercie pareillement et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, au revoir. Beaucoup de même. Au Merci. revoir, Miss. Au revoir. Et voilà. Et l'on continue justement dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Puis qu'est-ce que j'avais sorti, moi, là? Non, ça, c'est le basilic. On l'a déjà vu. Voilà. Ah, vous savez quoi? Eh bien, on va avoir droit à la deuxième page de publicité, mais juste avant, n'oubliez pas d'aller préparer votre verre d'eau et 2 allumettes. Et juste après la page de publicité, je vous expliquerai le pourquoi du verre d'eau et des 2 allumettes. Alors à tout de suite!
revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. N'oubliez pas, ils sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. J'espère que vous avez pu préparer votre verre d'eau et vos 2 petites allumettes. Alors on va aller voir à quoi ça peut servir. Eh bien, simplement à vous démontrer si on vous a envoyé des énergies négatives ou pas. Comment on va vous démontrer cela? Eh bien, il faut juste prendre les 2 allumettes, vous allez les frotter dans vos mains et les jeter, pouf, simplement dans le verre d'eau. On va attendre une petite minute et on va regarder ce que les 2 allumettes vont former. Si les 2 allumettes dans votre verre d'eau forment un X, ça c'est pas bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on vous a envoyé des mauvaises énergies et que là, il faut faire un nettoyage. Donc, vous avez possibilité numéro 1, le nettoyage avec le verre de gros sel que vous allez remplir aux 2 tiers avec le gros sel et un tiers d'eau et vous allez y glisser une coupelle juste au-dessous parce que ce qui va arriver, c'est que votre gros sel, il va aspirer ces entités, ces mauvaises énergies et en aspirant ces entités, ces mauvaises énergies, eh bien ça va faire un petit peu la même impression que la lave du volcan. Donc vous allez voir que le sel va déborder de votre verre. Ça veut dire que le sel, il a travaillé. Normalement, dans chaque pièce, vous allez déposer un verre, 2 tiers de gros sel, 1 tiers d'eau, avec la petite coupelle dessous, et vous allez les oublier, ces verres. Vous allez les laisser travailler. En tout cas, une quinzaine de jours. Normalement, on dit 21 jours, hein, mais on laisse travailler une quinzaine de jours. Vous allez déjà voir qu'au bout de 15 jours, votre verre, soit il reste tel quel, il ne bouge pas, et ça signifie qu'il y a du propre, que c'est tout bon, que la pièce est propre, soit alors ça déborde comme la lave du volcan. Et là, ça veut dire qu'il y a besoin vraiment de refaire une deuxième fois. Donc là, on va jeter notre gros sel, hein, renettoyer le verre et remettre une nouveau 2 tiers de gros sel, 1 tiers d'eau et laisser retravailler. Et si vous voyez qu'il y a encore, que ça redéborde encore, eh bien là, allez-y clairement avec la sauge sèche. Vous allez enfumer la pièce avec votre sauge sèche et le sol, si vous pouvez nettoyer le sol avec de l'eau vinaigrée, simplement de l'eau vinaigrée pour enlever justement tout ce qui est mauvaise énergie, mauvaise entité. Donc voilà. Si donc les 2 allumettes forment un X, si elles restent en opposé, ça veut dire les têtes des allumettes vers le haut et l'autre vers le bas, c'est qu'on a essayé de vous en envoyer mais que vous avez coupé court. Donc ça veut dire que peut-être déjà chez vous, vous faites déjà des nettoyages, vous faites déjà, vous nettoyez, vous faites déjà en sorte que les mauvaises énergies n'arrivent pas jusque chez vous. Et si les 2 se trouvent les têtes vers le haut, eh bien ça signifie tout simplement que vous êtes protégé. Tout simplement. Voilà. Alors ça, c'était un petit truc, une petite astuce que je voulais vous donner ce soir. Donc maintenant, à vous d'interpréter le message que vos 2 allumettes vous donnent à l'intérieur de votre verre d'eau. Alors, j'espère que ça a pu vous aider aussi de ce côté, hein, de propreté au niveau énergétique chez vous, dans votre demeure.
Alors maintenant, on va plutôt aller voir du côté de vous, vous personnellement. Mhm. J'aimerais bien vous faire passer un petit test. Un petit test qui est très très simple à faire puisqu'on va vous proposer des images. On va vous mettre à l'écran des images d'animaux. Hein. Et comme hier, on a parlé de l'horoscope amérindien, que chaque personne a un animal totem, ça, on en a parlé aussi. Eh bien, on va aller voir justement du côté des animaux totems, sont les archétypes spirituels de différentes espèces animales et jouent un rôle majeur en tant que protecteurs spirituels et médiums entre le royaume naturel et spirituel de l'humanité. Certains pensent que ces esprits ont aidé les hommes et les femmes à comprendre leurs capacités de chasse, de découverte, de création, de nage, de construction et d'évolution en général en tant qu'entité spirituelle et physique. Semblable au concept des animaux totems, nous verrons ce que cela signifie pour vous en fonction de l'animal que vous souhaitez transformer. Choisissez-en un dans les images ci-dessus et on va aller voir ce que cela représente pour vous. Alors, si vous avez choisi le premier animal qui est l'ours, je suis une force de protection. Les ours sont considérés comme de grandes mères car ils restent suffisamment longtemps avec leurs jeunes oursons pour prendre soin d'eux et leur faire découvrir le monde. La protection est ce que vous recherchez et ce que vous pouvez offrir à tout le monde autour de vous. De plus, apprendre à ancrer ces énergies peut être une source de magie précieuse. La Terre est notre grand-mère et notre allié. Exploitez la puissance de la Terre. Si vous souhaitez vous transformer en ours, vous devez considérer ces mots-clés car ils signifient quelque chose sur votre personnalité. Limite, créativité, maternité, guérison, mystère, mystère lunaire, pouvoir et bravoure. Vous avez peut-être choisi le papillon, joli petit papillon. Je suis une force de changement. Dotés de la capacité exceptionnelle de modifier leur ADN, les papillons sont considérés comme des maîtres de transformation et, dans de nombreuses cultures, sont souvent comparés aux âmes et sont généralement considérés comme des messagers. Avez-vous ressenti le besoin de parler avec des esprits? L'un des moyens les plus simples consiste à essayer l'écriture automatique. Contactez le monde des esprits et demandez conseil. Vous traversez une phase très importante de votre vie, la phase du carrefour cosmique. Si vous souhaitez vous transformer en papillon, les mots-clés suivants peuvent vous dire quelque chose et la période dans laquelle vous vous trouvez. Transformation, lumière, grand changement, transition, travail spirituel, expression, créativité et paix. Vous avez peut-être choisi miaou, miaou, le petit chat. Je suis une force de magie pure. Les chats étaient encore considérés comme dotés de pouvoirs magiques et aidaient les sorcières et les mages à mieux s'harmoniser avec les royaumes supérieurs. En sorcellerie, on croit fermement que les chats peuvent voir d'autres plans et remarquer les esprits et d'autres entités. Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai. Les chats arrivent à voir les esprits. Les chats peuvent franchir les barrières spirituelles et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez également le faire avec la projection astrale. Trouver la vérité en tout. Si vous souhaitez vous transformer en chat, vous recherchez peut-être l'indépendance ou une meilleure compréhension des mystères magiques. Les mots-clés suivants peuvent vous aider à mieux comprendre. Intuition, magie,
orientation intérieure, mystère lunaire, indépendance et autosuffisance. Si vous avez choisi le corbeau, alors nous irons regarder les autres animaux plus tard puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Oh, très mal, pas très très bien. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais bien que vous regardiez un petit peu chez moi mon avenir. Oui, Parce que je souffre un petit peu de maladie, j'ai des problèmes qui ne suivent plus moi. Je suis un petit peu perdu. Je suis au fond d'un fossé. ouh là là. Vous avez besoin que l'on vous aide, hein? Voilà, parce que j'ai des médecins, des médecins, des médecins. On n'arrête pas de me mentir, c'est la catastrophe. Est-ce que vous pouvez juste descendre le volume de votre télévision? Oui, voilà. Voilà. Ah, voilà. Parce que moi, ça me fait une chambre d'écho. Merci beaucoup. Ouais, je sais. Merci, excusez. Alors, on va voir ce que votre chemin indique. Je vous ai déjà mis pour vous aider un petit peu sous la flamme violette de Saint-Germain. Ok. D'accord? Ouais. Alors, vous allez penser à votre question et en stop quand vous le désirez. D'accord. Non-stop. Merci. Alors, c'est vrai que vous êtes là actuellement dans une épreuve, hein, pour vous. Là, on vous Oui, voit c'est très... seul. Comment? On vous voit Ouais, seul. je sais. Voilà, tout seul en Ouais, train de lutter, hein. exact. Ouais, Ça, c'est seul juste. en train de lutter. Donc moi, dans votre jeu, on me dit c'est un passage. Hmm, Il y a la carte sur votre chemin, il y a la carte de la transformation. ok. Vous voyez, transformation, nouvelle vision des choses. Ouais. D'accord? Il y a un changement qui est en train de s'opérer sur votre chemin. Hmm, Et regardez, vous avez la carte du succès. merci. La carte du succès. Donc ne baissez surtout pas les bras. Gardez la Oui, c'est ça lumière qui qui est est dur. en vous parce que vous êtes Ouais. une personne lumineuse, hein. Vous Hmm, avez un grand éveil en vous. Vous êtes une personne lumineuse. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et surtout au jour d'aujourd'hui où c'est qu'il y a de moins en moins d'empathie, hein. ouais. Donc, je sais que c'est pas facile, mais gardez votre lumière parce que il y a un grand changement qui va arriver sur votre chemin, un grand changement. Ah, ok. D'accord? Alors, ne Ça, baissez je pas les l'attends. bras. D'accord. D'accord? Ouais. Mais vous voyez, dans la maladie, vous le voyez quand même. Oui, 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 oui. Mais il y a un grand changement qui va s'offrir à vous. Mais comme vous dites, c'est la vérité, je suis tout seul. Ouais. Ça Ouais. fait très mal. Oh oui, ça fait mal. Ça fait mal. Et surtout quand on est, comme maintenant, hein, comme je le disais tout à l'heure, le mois de novembre est pas un bon mois pour les personnes qui sont seules. D'accord. C'est un mois où, justement,
la luminosité manque parce qu'on a déjà dû changer de nouveau ses heures, hein. On est Ouais, de plus en plus dans la nuit, hein. Il fait de ouais, plus en plus sombre, il fait de plus en plus froid et c'est vrai que ces périodes-là sont difficiles à traverser. ouais. Mais ne baissez surtout pas les bras parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez des guides au-dessous de vous qui veillent sur vous. C'est gentil. Ils sont là, ils Ok. sont présents pour vous. Donc ne baissez pas les bras. Alors c'est bien. D'accord? Puis maintenant, ce que je veux vous demander, il y a quand même une petite une protection pour moi. Mais avec plaisir, bien sûr. Avec grand Voilà. plaisir. Oui. Alors voilà. Alors ça, je le fais après l'émission, hein? Ah D'accord? d'accord. Ok. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Ben, comme j'ai vu maintenant et tout, je lutte. Et puis maintenant, bon, c'est pour ça que j'ai téléphoné ce soir, pour savoir un petit peu où j'en suis. Que maintenant je dois aller sur un tas d'examens, puis je suis un petit peu tendu, puis c'est normal, hein. Mais Mais ça oui, fait mal c'est au tout cœur. à fait normal. C'est tout à fait normal. Si vous êtes un petit peu stressé avant d'aller à vos examens, prenez quelques gouttes de rescue. Ouais, moi je travaille beaucoup aussi avec les pierres pour le bélier, des trucs comme ça. Je travaille beaucoup avec les pierres, le quartz rose, le cristal. J'ai beaucoup de pierres chez moi que j'aime ces pierres, c'est tout. Mais oui, et je le ressens. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à l'intérieur de vous, il y a un Ouais, grand éveil. c'est Il y vrai, a un voilà. grand éveil à l'intérieur de vous. Et on le ressent, Mais, on le ressent. mais pour le moment, c'est le moral. C'est tout. Je comprends, j'entends, mais sachez que vous Oui, n'êtes pas seul. Demandez de l'aide à vos guides. Vous connaissez votre guide personnel, votre ange gardien? non, non, Alors je vais vous donner son nom tout de suite, hein. oui, Pardon. Qu'est-ce que j'ai vu? Avril. Où es-tu, Avril? Alors, vous avez l'ange gardien Elemia. Elemiah. Elemia. oui, Ça, c'est votre ange gardien personnel. d'accord. D'accord? Donc, n'hésitez pas à lui demander qui vous aide à traverser ce brouillard pour que vous puissiez retrouver votre soleil. Ok, D'accord? d'accord. Oui, alors Mais voilà. n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. D'accord. D'accord? Je vous vois tout le temps à l'émission, je vous félicite. Vous faites des choses même magnifiques. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Non, je vous le dis, et que tout le monde vous entende. Merci. Vous êtes génial, Merci. super. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Alors voilà. Alors moi, je vous envoie plein de lumière et puis je vous mets en protection juste après l'émission. Mais c'est très gentil. D'accord? Et gardez courage Ok. et confiance. D'accord. Pas de problème. D'accord? Très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle fin de soirée Allez. pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. À tout bientôt peut-être. À tout. Oui, Merci avec beaucoup. plaisir. Au revoir. Pas de problème. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Et oui, n'oubliez pas, hein, vous avez aussi un petit concours hein, à votre disposition
faut aussi de temps en temps penser à activer ce petit concours parce qu'il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Comment activer ce petit concours? Eh bien, très simplement, vous possédez un portable, un attel, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement. Et cela va activer le tirage au sort pour que vous puissiez gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale. Vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà, c'est tout simple. Alors, on va aller continuer dans notre recherche de nos petits animaux. Donc, nous en étions au corbeau. Le corbeau, je suis une force de sagesse. Et oui, les corbeaux sont des créatures très intelligentes, et ça, c'est certain, et étaient souvent associés au monde des morts, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils étaient généralement représentés survolant les champs de bataille à la recherche de nourriture gratuite. Ressentez-vous le besoin de vous connecter avec vos ancêtres? Y a-t-il une partie de vous qui cherche des conseils ou une protection? Les corbeaux sont les oiseaux sacrés de Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, ainsi que d'Odin, le roi des dieux nordiques. Si vous avez choisi de vous transformer en corbeau, vous recherchez peut-être la liberté et souhaitez abandonner vos peurs. Certains de ces mots-clés peuvent vous aider à mieux comprendre. Manifestation, avertissement, prophétie, équilibre, rectification de l'injustice, esprit. Si vous avez choisi le cheval, je suis une force de passion, l'un des archétypes d'animaux très communs. Le cheval est très apprécié par les humains. On peut voir que dans les représentations des centaures, mi-chevaux, mi-humains, ils étaient considérés comme très intelligents et dotés d'aptitudes au combat exceptionnelles. Augmenter vos vibrations peut faire ressortir votre part miraculeuse de vous-même. Cela nous aide toujours. Les chevaux sont les animaux sacrés du dieu des mers, Poséidon. Si vous avez choisi de vous transformer en cheval, vous voudrez peut-être examiner de plus près les mots-clés suivants: aventure, voyage, liberté, pouvoir, patience, compassion et but. Si vous avez choisi la petite souris, je suis une force de bénédiction. Les souris font peur à beaucoup, mais elles sont aussi vénérées. Dans le bouddhisme, la souris fut le premier animal à répondre à l'appel du Bouddha. C'est aussi un animal sacré pour Apollon, dieu du soleil, des arts et des bénédictions, et Ganesh, dieu hindou des bénédictions. Puisez dans des herbes bénissantes comme le basilic pour nettoyer l'aura de votre espace et augmenter vos vibrations. Si vous souhaitez vous transformer en souris, en plus de ne pas passer inaperçu, vous voulez aussi savoir ce que signifient pour vous en ce moment les mots-clés suivants: examen, jugement, manque d'honnêteté, rivalité, bénédiction, intervention divine, abondance et gratitude. Enfin, si vous avez choisi le dauphin, je suis une source de créativité. Les dauphins sont considérés comme des créatures ludiques dotées d'une grande capacité de communication et l'un des mammifères qui montre des signes d'intelligence supérieure. Cependant, les dauphins sont aussi de grands guerriers et ils n'hésiteront pas à protéger leur territoire et à empaler tout intrus.
Suivez cette étape pour vous protéger et protéger votre espace. Il est très important pour vous de trouver ce qui vous inspire. Vous en avez vraiment besoin pour changer votre vie, car vous êtes vraiment capable de transformer n'importe quoi en lumière et en bénédiction. Eh bien, ça me touche parce que j'avais choisi le dauphin. Voilà. Alors, c'est un très joli test, hein. Très très joli test. Alors, j'avais choisi aussi pour vous ce soir un petit récapitulatif, hein, je vais y arriver, de tous ces petits remèdes, hein, que je vous donne, que je vous transmets là, qu'on appelle aussi petits remèdes de sorcière. Alors, les petits remèdes de sorcière que je vous transmets certains soirs. J'en ai tiré quelques-uns là, si jamais, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, prenez un papier et de quoi écrire pour vous en rappeler quelques-uns. Euh, voilà, j'ai fait un petit mémo. Alors, lave-toi les mains avec de l'eau et du sel pour éliminer les énergies négatives que tu absorbes chaque jour. Alors ça, n'oubliez pas de le faire, c'est très important. De l'eau et du sel, vous frottez bien et ça enlèvera toute négativité. Disperse de la cannelle moulue dans les coins de ta maison, cela t'évitera les disputes. Alors dans les coins de votre maison pour éviter les disputes, mais n'oubliez pas non plus que la cannelle moulue, vous pouvez la souffler en mettant un petit peu dans la paume de votre main chaque premier du mois. Vous soufflez un petit peu de poudre de cannelle vers l'intérieur de votre demeure pour y laisser entrer des bonnes énergies, la prospérité, la recherche et la santé. Tout simplement. Place tes chaussures à l'envers en forme de croix avant de te coucher. Tu passeras une nuit sans cauchemar. Pose une gousse d'ail sous ton oreiller, tu seras protégé et feras de beaux rêves. Nettoie ta maison au vinaigre et au sel pour éliminer les mauvaises énergies. Parfume ta maison avec des feuilles d'oranger ou de citron pour attirer prospérité et abondance. Brûle les pots de l'ail le vendredi pour attirer l'argent. Mets un miroir à l'entrée pour éloigner les mauvaises énergies. Si tu te sens chargé, fatigué, ajoute du grand sel à ton bain. Mets des ciseaux sous ton matelas pour la protection assurée. Fais brûler de l'encens de rose pour attirer l'amour, bien sûr. Relâche tes cheveux lorsqu'il y a du vent afin de retirer ce qui est piégé. Alors là aussi, au niveau des cheveux, hein, bien vous coiffer les cheveux, bien les peigner le matin et le soir en arrivant de votre lieu de travail. Vous allez coiffer vos cheveux, sur vos cheveux, tout s'imprègne, tout c'est un aimant, vos cheveux, quelque part. Donc, si vous avez croisé des personnes qui ont vécu quelque chose de mauvais, qui sont dans la tristesse, etc., bien, vous allez pouvoir recevoir sur vos cheveux quelques petits impacts que vous allez transporter chez vous. Donc, bien vous coiffer en avant, en arrière. Bien coiffer vos cheveux déjà le matin au réveil de votre sommeil pour pouvoir bien éliminer le sommeil, que la journée commence bien avec de nouvelles énergies et le soir quand vous rentrez la même chose, bien vous coiffer en avant, en arrière pour bien éliminer tout ce que vous auriez pu transporter. Euh, Garde une feuille de laurier dans le portefeuille. Et oui, ça aussi, pour que l'argent ne manque jamais. Et ramasse tes cheveux avec des tresses avant une visite afin qu'ils n'absorbent pas leur énergie. Place des pierres sous ton lit
comme le quartz rose qui peut vous aider justement à vous apaiser, à partir dans les bras de Morphée avec douceur. Donc le quartz rose est très bien. Toute l'énergie sombre ou négative pendant ton sommeil sera nettoyée. Voilà, j'en ai choisi quelques-uns comme ça hein, à vous transmettre. Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura bien d'autres, hein. On va faire un petit récapitulatif comme ça, que vous puissiez justement revoir ces petits remèdes de sorcière pour pouvoir vous aider aussi au niveau énergétique hein, sur votre chemin. Car Dame Nature, elle est là toujours pour notre bien. Toujours pour notre bien, on ne la respecte pas assez, hein, Dame Nature. Dame Nature, elle nous donne tout, elle nous protège, elle nous apporte abondance, elle nous apporte richesse, elle nous apporte tout ce qu'il faut pour notre bien-être. Donc voilà, quelques petits trucs, quelques petites astuces pour que vous puissiez vous aussi, de votre côté, vous sentir bien dans vos énergies, dans votre lieu de vie, dans votre lieu professionnel hein, aussi. N'oubliez pas que là aussi, hein, vous pouvez faire des nettoyages hein, dans votre bureau, dans votre lieu personnel, dans votre véhicule aussi. Hein. Le véhicule aussi est transporteur d'énergie. Hein. Bien sûr, hein, quand on est tout d'un coup énervé parce que ça roule mal sur la route, eh bien cette colère, elle est où? Elle est prisonnière à l'intérieur de votre véhicule. Eh oui, ça, il faut pas l'oublier non plus. Donc là aussi, on va pouvoir aller avec soit les feuilles de laurier hein, que vous pouvez brûler aussi, qui sont très bien pour enlever les énergies négatives. La feuille de laurier à brûler, soit alors la sauge sèche que vous allez pouvoir un petit peu aussi enfumer votre véhicule, bien aéré après, hein, bien ouvrir toutes les fenêtres, laisser bien aérer. Mais pour éliminer toute cette énergie négative, hein, eh bien, la seule solution, c'est soit les lauriers, soit la sauge sèche hein, qui est là pour cela. Et là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir, Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Oh ben, tout gentiment, je ne vois toujours rien venir. Oh, mais c'est pas possible. Ah non, non, aucune nouvelle. Malgré tout ce que vous avez offert et malgré tout ce que vous avez fait? Ouais, Alors là, je ne comprends plus rien. ouais, Alors, on va aller regarder ce qui se passe. d'accord. Je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors voilà, là j'ai votre énergie à l'intérieur du jeu. Vous allez penser à monsieur et un stop Oui, quand vous le désirez. d'accord. Vous avez dit stop, c'est ça? Non, j'ai encore pas dit, je voulais juste le Ok. dire. Alors, stop. Ok. Oui, oui. Alors, ce qu'on me dit actuellement dans votre tirage, c'est vrai que il y a quelque chose qui bloque hein, de son côté. Il y a vraiment quelque chose qui bloque de son côté. Hein. Il se sent coupable. Il se sent coupable et il se met des barrières. Il se met des barrières qui n'ont pas lieu d'être hein, Oui, et oui. et qui l'empêchent d'avancer. Mais ce qu'on me dit,
sur ce chemin aussi, hein, c'est que il a de la peine à revenir parce qu'il se sent coupable. Coupable de ne pas avoir répondu, coupable. Donc il a de la peine à revenir. Vous comprenez? Mais ouais. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de peine à revenir. Il y a la culpabilité à l'intérieur de lui. Ah, d'accord. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Ah, parce que, comme je vous avais expliqué pour les rêves, alors Oui. j'avais un petit peu de l'espoir. Ouais. Mais c'est lui qui n'arrive pas. C'est pas de votre faute à vous, hein. C'est pas de votre faute Oui, à oui. vous. C'est lui qui se culpabilise parce que ben il n'a pas répondu à tout ce que vous avez fait. Et à Voilà. l'intérieur de lui, il se sent coupable parce qu'il y a eu d'autres préoccupations de son côté. Puis voilà, les jours y passent. Vous savez, avec la vie qu'on vit aujourd'hui, on nous demande, on nous demande, on nous demande. Et puis ben les jours, on se dit on a le temps, on a le temps, on a le temps. Puis pour finir, ben la journée, hop, c'est la passée, hein. Puis au fait, ben on n'a pas le temps parce que la journée, elle a Oui, passé oui. trop vite. Oui, Et oui. c'est ce qui Mais s'est et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il s'est dit oui, j'ai le temps, je vais répondre, je vais répondre. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui se sont engagées sur son chemin. Puis voilà, on dit qu'on a le temps, on dit qu'on a le temps, puis pour finir, les journées passent, les semaines elles passent, les mois y passent. Puis comme tout ce temps est passé, on se dit mais là maintenant je peux plus retourner, je peux plus aller m'excuser. Le temps, il a trop passé, puis j'arrive plus. Mais vous croyez que ça veut quand même donner quelque chose ou bien... Alors moi, je vous dis que lui, il se donne pas la chance de revenir. Parce que Ah, moi, d'accord. je suis persuadée que vous, de votre côté, vous allez accepter ses excuses. S'il vient Ouais, de demain toute puis qu'il vous dit, façon. s'il vient demain puis qu'il vous dit oh je m'excuse, c'est vrai, j'aurais dû répondre, j'aurais dû te remercier, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, je suis sûre que de votre côté vous allez accepter ses excuses. Mais c'est lui Ah, ben qui ne oui. se c'est lui-même qui se met un frein, c'est lui-même qui ne s'autorise pas, qui se dit ah mais maintenant c'est trop tard. J'aurais dû aller m'excuser avant, maintenant c'est trop tard. Alors, ça vaut pas la peine de, con- de continuer ou bien... Alors moi, je vous dis sincèrement, vous méritez mieux. D'accord. Sincèrement, vous méritez mieux parce qu'il aurait voulu, il aurait pu. Après tout ce Oui, que oui. vous avez fait, après tout ce que vous lui avez offert, moi je suis désolée, mais c'est la moindre des politesses. Oui, oui, bien sûr. Ah. Vous voyez? Oui, oui. Même qu'à l'intérieur de lui, même comme je vous le dis, voilà, que les jours passent, etc. Moi, je suis désolée. À un moment donné, franchement, elle m'a offert tout ça. Il faut que je m'excuse. Mais même pas, Mais même pas. il a quand même des sentiments encore, ou bien... Alors, clairement, il y a la carte des sentiments. Oui, elle est là. Voilà. Mais il s'autorise pas. Il s'autorise pas parce qu'il se dit maintenant c'est trop tard. J'aurais dû le faire avant. Oui. Ah oui, il y a la carte du cœur. Oui. Mais maintenant, il s'autorise pas à revenir parce qu'il se dit j'aurais dû le faire avant. Oui. Mais si vous nous mettiez sous la, comment est-ce qu'on dit, la flamme bleue ou bien le... La flamme violette, Oui. sous la flamme violette, ça m'étonnerait que ça aide. Voilà. Parce que la flamme violette, elle est plus pour aider au niveau des énergies. Ah, voilà. D'accord? Oui, oui. Oui.
Oui, oui. Voilà. Moi, je suis désolée de vous dire, hein, mais je serai à votre place. Voilà, j'attendrai pas de plus parce qu'il va pas faire le pas, il se l'autorise pas. Oui, oui. Parce qu'il se dit que maintenant c'est trop tard. Ah, Que voilà. que vous allez pas accepter ses excuses, que vous allez pas accepter que voilà. Parce que les jours ont passé, parce que les semaines ont passé, et puis qu'ils se sentent coupables. Oui, oui, bien sûr. Voyez? Pourtant, il serait pardonné, quoi, s'il me demandait des Mais excuses. mais j'en suis certaine. De votre côté, vous le pardonnez demain. Demain, vous lui pardonnez. Ça, j'en suis Ah, ben certaine. oui. Mais c'est lui-même qui Oui, se culpabilise. oui, D'accord? oui. Oui, oui. Alors, je suis obligée de couper un petit peu court parce qu'on arrive gentiment à la fin de Ah, l'émission. ben oui. Oui. D'accord? Mais moi, je vous envoie plein de bonnes énergies. Oui. Oui. Ah ben, D'accord? je vous redonnerai quand même des nouvelles, si jamais. Mais oui, avec grand plaisir. Avec Mais grand oui, plaisir. Christine. Oui, oui. Prenez bien Eh ben, soin de vous. oui, je vous remercie pour votre gentillesse. Belle Et puis, je vous fais soirée. plein de bisous du cœur. Oui, moi de même. Au revoir. Bien. Alors voilà, on arrive à la fin de l'émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre fidélité, votre confiance. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez et tout ira bien. Et je me réjouis de vous retrouver très vite. Belle fin de soirée à vous.